Bonjour à tous, bonjour Melbourne. Alors, Philippe, tu es venu avec une invitée qu'on a hâte d'entendre. Rebecca est kiné sur le circuit. Elle accompagne un joueur de double, Rohan Bopana, qui est numéro 3 mondial en double. Alors, Philippe, en étant sur le circuit, il rencontre toujours des gens qui peuvent nous faire vivre les coulisses finalement de tous ces événements et surtout de grands chelems. Philippe, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer justement qui est Rebecca et pour que nos internautes, nos auditeurs comprennent un petit peu le contexte? Je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas bien Rebecca. C'est surtout grâce à Gérald Moretti parce que tu sais que le challenge pour moi, c'est de ramener un invité et je voulais mettre à l'honneur Rebecca parce que Rebecca est belge et qu'il faut un peu être patriote dans ce métier et dans cette jungle qu'est le circuit WTA et ATP. Rebecca, elle est donc kiné, elle va se présenter juste après, mais je voulais mettre la lumière sur le métier, un métier qui n'est pas très connu parce il est connu le métier bien sûr, mais ce sont des gens du staff qui ne sont pas toujours mis en avant, qui n'ont pas toujours la reconnaissance, je trouve, qu'ils devraient avoir. Et Rebecca fait partie du team en tant que physio. On parle souvent des coachs, on parle de temps en temps des préparateurs mentaux, mais on parle, je trouve, très rarement des physios qui ont un rôle absolument important dans la performance. D'ailleurs, tous les meilleurs joueurs du monde voyagent avec leur physio. Rebecca en parlera beaucoup mieux que moi. Et donc, j'avais envie de parler un tout petit peu de ce côté-là aujourd'hui, ce côté un peu plus médical, mais de l'importance pour un joueur de tennis, même en double, de pouvoir voyager avec quelqu'un qui va s'occuper du corps, finalement, puisque le préparateur mental va s'occuper de la tête, le préparateur tennis ou le coach tennis va s'occuper du tennis et le physio va s'occuper du corps. Merci Rebecca d'être là et de venir témoigner un peu et d'expliquer un peu ce que tu fais finalement sur le circuit. Avec plaisir, avec plaisir. Oui, je travaille avec Rohan Bopana. Il a 43 ans, donc c'est très important de maintenir le corps. Le tennis, c'est un sport très physique, donc c'est très important de aussi travailler la prévention. Il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas, c'est un gros mot, mais c'est pour dire ils ne donnent pas l'importance au métier de physio pour voyager avec eux parce qu'ils n'ont pas de blessures, ils se sentent bien, et ils vont que penser à une physio quand les blessures sont déjà là. Et c'est très important pour les joueurs professionnels qui sont dans une bonne santé, le corps, il se sent bien, mais s'ils font pas d'exercice, ils ne se maintiennent pas le corps, la mobilité, la flexibilité, les soins après les matchs, avant les entraînements. C'est très important de introduire ceci dans leur routine du jour. Et là, il y a Rohan qui a vraiment besoin d'une routine tous les jours qu'on fait avant les matchs, après les matchs, même avant les entraînements. C'est très important de les implémenter dans les programmes. Quelle est la grosse différence alors entre toi et le préparateur physique finalement? Est-ce qu'un préparateur physique pourrait aussi faire ce travail de prévention ou probablement pas de la même façon? Et ma deuxième question, pourquoi finalement voyager avec un joueur alors qu'on peut trouver des physios sur le circuit? Quel est l'avantage de voyager avec son propre physio et de ne pas utiliser ceux qui sont mis à disposition? La différence entre un coach physique ou une physio, on va vraiment faire des tests pour voir, ok, qu'est-ce qu'il y a qui ne fonctionne pas très bien ou qu'est-ce qu'on peut implémenter dans le programme. On va vraiment faire des tests pour voir, ok, dans quelle partie des muscles on peut faire des améliorations. C'est pas que le coach physique n'est pas nécessaire. On va travailler ensemble pour le maximal du joueur. Et pourquoi pas employer les physios qui sont disponibles sur le tour. Il y a beaucoup de gens utilisent les kinés sur le tour, mais le problème, ils ont que le temps pour, par exemple, 20 minutes ou 30 minutes sur la journée. Et les joueurs, ils ont
besoin plus de 30 minutes ou 20 minutes sur la journée parce qu'ils sont pas disponibles tout le temps. Il y a les gens qui ont match, donc alors ils sont prioritaires sur les jours que par exemple le joueur a qu'un entraînement. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont besoin quelque chose des tips, des treatments pour le match. Alors ils vont avoir priorité au-dessus de les gens qui sont juste là pour s'entraîner. Quand vous avez votre propre kiné, vous pouvez dire, OK, à telle heure, je veux mon traitement. Tu sais vraiment planifier le jour comme toi tu le veux. En plus, t'as pas toujours le même kiné qui va être disponible tous les tournois si tu utilises les kinés que le WTA ou la ATP donne. Si tu travailles avec un propre kiné, il y a un propre kiné qui voit toute l'évolution de la saison, des mois que tu travailles ensemble. Donc, il comprend plus comment ton corps il réagit sur les traitements, comment il récupère. Et je crois que c'est un avantage que c'est pour travailler avec ton propre kiné. C'est une question depuis le début qui me taraude. Comment tu as atterri dans l'équipe de Rohan Bopanna, qui est numéro 3 mondial en double. Il a remporté 24 titres sur le circuit ATP et 37, il a joué 37 finales, dont celle de l'US Open en 2010 et en 2023. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a un énorme palmarès sur le circuit. Comment une jeune Belge atterrit dans sa team? Oui, donc en 2022, j'ai travaillé à European Open à Anvers. Là, j'ai travaillé dans le team médical et toute la semaine. Et là, je l'ai rencontré parce qu'il jouait le tournoi. Il a joué le final là aussi en double. Et on a commencé à parler. Et en fait, il était en train de chercher une kiné ou un kiné qui pouvait voyager plein temps. Et c'est pas facile de trouver des gens qui savent voyager plein de temps parce qu'ils ont un cabinet, ils ont des enfants. Et moi, j'avais pas de boulot à ce moment, j'étais en train de chercher. Et aussi parce que j'ai joué au tennis avant aussi, donc j'avais un peu une idée comment le corps il bouge, comment c'est pour aller en tournoi. Et là, on a décidé de faire un trial period de 3 semaines l'année passée en janvier pour voir comment ça va aller parce que être kiné de quelqu'un, c'est très personnel. Tu dois avoir une bonne connexion aussi. C'est aussi avec les coachs. S'il n'y a pas une bonne connexion ou si vous entendez pas bien, ça ne marche pas. Donc là, on a fait 3 semaines et ça s'est très bien passé. Il a aussi fait des bons résultats l'année passée en mixte avec Sania Mirza. Il a fait finale en Australie l'année passée en 2023. Et là, ça s'est très bien passé. Et puis, il m'a demandé si je voulais faire encore une semaine à Rotterdam et à Doha. Et après, il m'a demandé si je voulais faire une année complète avec lui. Et ça s'est très, très bien passé. Il a une de ses meilleures années. Il a terminé 3e du monde. Et puis, on a décidé de faire encore une année cette année. Ça représente combien de semaines sur le circuit sur l'année? Je crois que l'année passée, j'ai fait une 30aine de semaines sur l'année. 30 semaines sur une année, c'est beaucoup. Mais pour l'instant, j'adore le tennis aussi. Si j'aimais pas le tennis, je le ferais jamais, je crois. Ça doit représenter quand même un certain coût pour un joueur. Je sais que certaines joueuses belges, Yanina, Grete, qui sont des joueuses de simple, n'ont pas les moyens de s'offrir un physio. Un joueur de double qui est 3e mondial gagne suffisamment d'argent pour pouvoir s'offrir un physio? Oh, c'est difficile à dire. Il a aussi les moyens que leur pays. Il a un programme qui lui offre aussi des soutiens financiers. Il donne aussi l'importance pour voyager avec un kiné. Parce que il est pas très jeune. Il a 43 ans. Quand on voit l'importance d'avoir quelqu'un sur le circuit et si ça lui aide aussi, il va toujours essayer de trouver des moyens pour
Oui, pour avoir une kiné sur le circuit. Il y a, par exemple, le coach, il voyage aussi avec un coach, mais il est pas là plein temps. Il fait que les grands tournois et les masters. Il fait par exemple pas les 250 ou les 500. Donc, financièrement, c'est vraiment où tu vois l'importance oui, de mettre l'argent dedans, mais aussi, il a bien gagné il a bien gagné l'année passée aussi, donc il peut l'offrir aussi. Moi, je pense que Rebecca met le doigt sur quelque chose qui est vraiment important. En fait, c'est un investissement. Alors, c'est bien sûr une dépense, comme chaque investissement, mais c'est une dépense qui est très vite rentabilisée si les résultats sont là. Et donc, il y a deux façons de voir les choses. C'est soit on voit l'argent qui sort ou on voit l'argent qui peut potentiellement rentrer. Après, il faut accepter de mettre le risque pour certains. Hein, tu parlais des joueurs belges. Effectivement, quand une fille qui est classée 70, 80, 90 à la WTA, in fine, ne fait pas énormément d'argent. En tous les cas, elle fait 4 ou 5 fois moins d'argent qu'un garçon. Donc, c'est plus difficile de faire le choix. Mais quand même quand le corps reste en forme, eh bien, souvent le reste suit aussi. Donc, c'est certainement quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros d'investis, mais ça peut en rapporter peut-être 3 fois, 4 fois ou 5 fois. S'il peut gagner 2 titres du Grand Chelem, voire un titre du Grand Chelem, ou peut-être moins, ou même moins, importe peu, ben l'investissement est intéressant. Après, c'est au joueur de décider s'il prend le risque ou s'il ne prend pas le risque. Mais quand je dis risque, c'est entre guillemets, ça reste des guillemets, parce que le risque, quand on a quand même un vrai potentiel, comme c'est le cas pour lui, et qu'il a les moyens et le niveau, c'est sûr que c'est un investissement qui n'est pas très important, quoi. Enfin, un risque qui est calculé, je veux dire plutôt. Et Rebecca, ça te plaît, cette vie sur le circuit? C'est un rêve pour toi? Tu as été B-15-2 au tennis, donc c'est une passion aussi. Ça doit être des expériences formidables de pouvoir rencontrer les joueurs du circuit au quotidien. Est-ce que tu vois les joueurs de simple? Est-ce que voilà, tu as quelques anecdotes à nous partager? Oui, c'est impressionnant. Ma première année sur le circuit, c'était très impressionnant. Surtout les 2, 3 premiers mois. Par exemple, moi j'ai commencé en Australie l'année passée. J'ai commencé à Adelaide. Et là, c'était en gros un petit tournoi, mais déjà tu rencontres des gens que avant je voyais que à la télé, je regardais les grands chelems, je les voyais jouer là, mais là tu les vois en vrai. Et la première fois que j'ai été au Australian Open, le premier jour il y a Rohan qui me fait un tour pour dire oui, là c'est là les physio rooms, là c'est le gym. Et puis, OK, la première fois que j'ai été au restaurant, il y a les doors du elevator qui s'ouvrent et il y a Rafael Nadal qui sort. Et là, t'es un peu perplexe parce que tu vois, ça, c'est un idole et t'es là, OK, je vais le croiser tous les jours ici. Donc, Tu n'as pas c'est besoin très d'un petit impressionnant. massage, Rafa? Tu n'as pas besoin Oui, d'un voilà. petit massage? Non, c'est très impressionnant. Et pour moi, je respecte toujours le privacy de tout le monde. Je vais pas demander plein de photos à tout le monde. Je sais que c'est leur boulot. On est très professionnels aussi, mais quand j'ai commencé, je lui ai dit aussi, je sais pas comment je vais réagir d'être 5 semaines partie de la maison, pas voir ma famille, pas voir mes amis. C'est une vie très à part et tu dois t'adapter. Au début, c'était vraiment, tu rentrais dans une chambre d'hôtel et tu es là toute seule aussi. Et tu te dis, OK, est-ce que je vais faire ça pendant combien de temps? Ça, je sais pas. Mais au fur et à mesure, tu rencontres plein de gens, tu apprends tellement de choses, des gens qui ont étudié en Asie, en Australie, en Amérique. Il y a
tellement de choses que tu peux apprendre sur le circuit et c'est moi je trouve que c'est super. Combien d'années je vais le faire, je ne sais pas. Est-ce que tu as le droit sur le circuit de travailler avec éventuellement d'autres joueurs? Si un joueur de simple veut te solliciter, est-ce que tu pourrais accepter de travailler aussi pour un autre joueur belge ou ça c'est inenvisageable? Oui, c'est toujours en communication avec mon joueur. S'il y a quelqu'un qui me demande pour travailler avec lui, on va discuter les conditions, mais je vais d'abord en discuter avec mon joueur avec qui je travaille. L'avantage pour le joueur, c'est qu'il coupe les coûts en deux. Donc, pour quelqu'un qui est moins bien classé, ça peut être intéressant de partager un physio. Ça se fait, Christelle. Oui, l'année passée, j'ai travaillé avec Rajit Ram et Rohan Bopana. Donc, j'ai fait presque toute l'année, j'ai partagé les deux. Et en plus, Rohan Bopana va souvent loin dans les tournois. Ici, il est associé à Matthew Ebden, qui est un Australien, donc chez lui, et qui va évidemment essayer d'aller chercher ce titre du Grand Chelem. Et je souhaite que ce soit le cas. Je vais te laisser aller, Rebecca. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'était vraiment très intéressant de t'entendre. Mais Phil, si tu as encore 2 minutes pour parler des sensations de la nuit, tu peux rester avec nous, hein, Rebecca. Bon, il y a eu une grosse actu cette nuit, c'est l'élimination de Ons Jabeur dans le tableau féminin. Elle a été sortie par la tornade russe de 16 ans, Mira Andreeva, 6-0, 6-2. On ne s'attendait quand même pas à un tel résultat. Non, alors c'est marrant parce que le physio justement de Ons, qui est Sam, qui est le préparateur physique aussi de Krit Minon, expliquait que Ons n'est pas encore revenu à son meilleur niveau. La période foncière s'est passée relativement bien, mais enfin, ils n'ont pas réussi à, je ne sais pas si c'est terminé le travail, mais en tous les cas, il y a beaucoup de choses à faire encore physiquement, ce qui explique probablement une partie du résultat. Alors moi, j'ai une interprétation, mais elle est complètement personnelle et j'espère me tromper. J'espère vraiment me tromper parce que je pense que c'est la fille que je préfère le plus sur le circuit, Ons Jabeur, et tout le monde l'aime, elle est absolument phénoménale. Mais je sais elle l'a dit dans la presse, c'est une surprise pour personne. La défaite à Wimbledon a fait très très mal. Elle a vraiment sombré après cette défaite. En tous les cas, mentalement, c'était compliqué. Et j'espère que le fil n'est pas cassé. J'espère, mais c'est vraiment une interprétation personnelle. J'espère qu'elle va retrouver de l'énergie, retrouver de l'enthousiasme, retrouver de l'envie et aller chercher le titre du Grand Chelem qui manque à sa magnifique carrière. Elle le mériterait tellement. Et voilà, c'est beaucoup trop tôt pour dire pour affirmer ce que je viens de dire. Mais quand j'ai vu le match, je la trouvais un peu éteinte et je me dis waouh, j'espère que ça va aller, quoi. Voilà, c'est juste ça. Maintenant, pour en revenir sur Mira Andreeva, c'est évidemment l'espoir numéro 1 qui s'entraînait d'ailleurs chez Jean-René Lisnard jusqu'il n'y a pas longtemps. On en a un tout petit peu parlé. Elle est absolument phénoménale. Moi, je me souviens qu'à Roland contre Coco Gauff, elle était meilleure que Coco Gauff. Je crois que si mentalement elle a un peu plus d'expérience, elle peut gagner le match. Donc, c'est une fille qui va gagner les grands chelems. Andreeva, pardon. Sa sœur joue très très bien aussi, un tout petit peu moins bien classée. Mais il faut retenir le nom. Pour les gens qui ne suivent pas trop le tennis, on n'est pas à l'abri d'autres surprises avec cette joueuse-là. Oui, et tu disais qu'elle ne s'entraîne plus chez Jean-René Lisnard? Non, pour des raisons que je ne connais pas. Non, mais ça change, c'est comme ça. Hein. Tu connais un peu comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de pression, surtout quand on a son statut d'espoir montante. Il y a beaucoup de gens qui gravitent autour, il y a beaucoup de pression financière. Donc, je pense que c'est le sport business aussi. Hein, donc, il y a des choix qui se font. Je n'ai aucun commentaire à faire par rapport à ça. Je connais pas les tenants et les aboutissants, mais ça change. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Andreeva, c'est vraiment une fille qui a un tennis fantastique, qui est une chouette gamine aussi, toute jeune, et qu'il faudra absolument suivre dans les prochains jours peut-être, mais en tous les cas, cette année 2024 certainement. Oui, c'était sa première victoire sur une joueuse du top 10 mondial pour Mira Andreeva, qui est 47e, elle. Et déjà, à Roland-Garros, elle était allée jusqu'au 3e tour pour sa
première année finalement dans un tournoi du Grand Chelem chez les grands. Donc, elle n'a même pas passé par la case junior, Andreeva, j'imagine. Sa sœur non plus, non. Non, c'est marrant parce que ici, quand tu vas à NTC, donc c'est l'autre partie du stade où tu peux t'entraîner, hein, où il y a une belle salle de fitness, Rebecca pourra confirmer, les infrastructures sont absolument phénoménales. Il y a là contre le mur les gagnants juniors. Et donc, je m'amusais avec Gérald de regarder un peu finalement qui avait fait une belle carrière et quels sont ceux qui ont eu un peu plus difficile et ceux qui ont complètement disparu. Et alors, bon, le mur est assez grand, il y a beaucoup de photos, je ne vais pas citer tous les noms, il y en a beaucoup qui ont disparu et on ne voit pas Andreeva. Et on s'est fait la réflexion et on s'est dit, mais non, mais elle est tellement talentueuse, tellement forte qu'elle a très très vite joué des 15 000 qu'elle a gagné à 15 ans et donc elle n'est pas passée par cette période de transition que certains joueurs font. Ok. Mais en tout cas, je suis très, très triste parce que tu m'avais offert un cadeau au mois d'août, Phil, par rapport à Mira Andreeva, tu te souviens? Oui, bien sûr. Et donc, ça veut dire qu'elle n'est plus, on ne pourra plus aller la rencontrer chez Jean-René Lisnard. Bon, il faudra que tu me trouves un autre cadeau. Elle parle français, hein, on n'est pas, mais ça va être plus compliqué de la voir comme Rebecca parce que il va falloir passer par des échelons de managers, de chick et de tchèques. C'est pas facile. Merci beaucoup, Rebecca, d'avoir été l'invitée dans ce podcast. Avec et puis, bonne chance à Rohan sur le tournoi. Et Philippe, le double est prévu pour demain. Yanina et Grete, elles sont prêtes? Elles sont prêtes, elles jouent Elise Mertens, comme tu le sais. Donc voilà, demain soir, on ne se verra pas parce que je suis dans l'avion, je rentre. Donc ce sera sans moi demain soir, Christelle. J'espère que les auditeurs s'en remettront. J'en doute pas une seconde. Merci beaucoup à tous les deux. Passez une bonne nuit et on se voit très vite. Merci, ciao, ciao.